Espace TV. Espace TV, les 10 minutes. Ce centre de santé offert par les fils du district de Doumbouya-Dji sera doté d'un bloc d'hospitalisation de 25 lits, d'une salle d'opération, d'une maternité, d'une pharmacie, d'une salle de conférence ainsi qu'un forage en faveur des populations de cette commune rurale. L'hôpital là, ce n'est pas Doumbouya seulement. C'est toute la préfecture de Gawal. Et d'où un malade vient, s'il arrive à Doumbouya, Inch'Allah, il va se soigner. Nous allons encourager tous les fils ressortissants de Gawal se trouvant à l'intérieur ou à l'extérieur du pays d'envater cette pas-là. La construction de ces soins médicaux sera faite à des exigences réglementaires sanitaires. Pour le maire de la commune rurale de Koumbia, ce projet permettra de réduire les difficultés auxquelles la population de sa juridiction est confrontée. Si aujourd'hui nous avons un hôpital là-bas, ça nous évite les difficultés de communication entre la commune rurale, le centre de la commune, et Doumbouya-Dji qui se situe à 35 km de Koumbia. Si nous avons un hôpital ici, ça peut soulager même la commune voisine qui est Foulamoré. Le préfet de Gawal est satisfait de ce projet financé par Lions Club au district Doumbouya-Dji à hauteur d'1,6 milliard de francs guinéens pour un délai d'exécution de 4 mois. C'est un hôpital digne d'une préfecture, mais rien n'est grand pour un village. Rien n'est encore petit. À ligne droite, on est à 20 km de la Guinée-Bissau. Même pendant qu'il y a l'ancien poste de santé, les Guinéens de Bissau viennent ici pour se traiter. Après tant d'années de souffrance, Fatoumata Diarra Sambé se réjouit de la construction de cet édifice sanitaire qui sera à mesure de recevoir des patients venus des autres localités de la préfecture. On ne fait pas de centre hospitalier à Doumbouya. Pour se traiter, il te faut partir à Gawal. Mais aujourd'hui, avec ce centre, nous sommes très satisfaits et nous prions Dieu qu'il vous accorde la paix et sa bénédiction. La construction de ce centre hospitalier permettra de réduire la mortalité maternelle et infantile ainsi que la prise en charge des grossesses à risque dans le district de Doumbouya-Dji. En Guinée, les femmes composent plus de la moitié de la population. En plus de leur supériorité numérique, elles sont aussi appelées baromètres de la société. Mais leur rôle dans la gouvernance du pays est trop souvent minimisé par les pouvoirs publics. En initiant ce forum sur le thème « Femmes dans la vie de la nation », la fondation Mme Kaba Rougibari et Babies souhaite briser ces stéréotypes afin de démontrer leur place dans le développement socio-économique et politique de la Guinée. C'est pour donner cette chance à d'autres femmes qui peut-être ont envie de parler politique ou qui peut-être ont envie de parler développement et surtout les droits de les femmes, de se réunir ici dans cette salle avec des femmes influentes et leaders pour échanger et pour apprendre davantage sur ce qu'est le rôle de la femme dans la vie de sa nation. 3 panels ont ponctué ce forum autour de thématiques comme femmes et politique, femmes et développement et droits de la femme. Selon les participantes, la réussite de la société guinéenne dépend de l'implication des femmes à tous les niveaux, puisqu'elles représentent 52% de la population. Spécifiquement sur l'inclusion économique et sociale, il est important que les femmes puissent être autonomes, puissent bénéficier des programmes qui sont en cours dans ce pays pour pouvoir réellement réaliser leur activité génératrice de revenus. Il est bon qu'il y ait des organisations de la société civile qui s'occupent de l'éducation de la femme pour qu'elle puisse aller en politique. Pour qu'il y ait beaucoup de femmes à l'hémicycle, pour qu'il y ait plus de femmes députées, pour qu'il y ait plus de femmes au communal. Les organisateurs de ce forum espèrent qu'à l'issue de ces échanges, l'État va prendre en compte l'implication des femmes dans le développement et leur productivité dans le PIB du pays, tout en mettant en place des mesures fortes pour accompagner cette couche dans les activités génératrices de revenus. Les entreprises et les banques, tout comme les PME, pour le moment sont les premières à se lancer dans cette digitalisation en Guinée. Le contact physique sera désormais de moins en moins observé. Les contribuables vont déclarer en ligne sans rencontrer les gens des impôts
Ils paieront aussi en ligne sans rencontrer les gens des banques. Le tout dans un portail sécurisé. Le système a l'avantage d'économiser le temps, l'énergie et surtout d'éviter les manquements comme par le passé. Désormais, toutes les opérations laisseront des traces. De lutter efficacement contre la corruption, la fraude et l'évasion fiscale, l'effritement de l'autorité fiscale, mais aussi et surtout l'érosion de la base taxable. Aucune administration moderne ne peut s'en passer des outils de communication, notamment l'Internet. Il suffit juste de les utiliser à bon escient. Le portail e-taxe tombe à point nommé dans ce contexte de crise sanitaire qui nous oblige tous à adopter des règles de distanciation physique. Le monde d'avant la COVID-19, vous le savez, est différent du monde d'aujourd'hui. Les banques, les entreprises sont directement concernées par ce nouveau mode opératoire. Pour le moment, l'adhésion est libre avec des marges de tolérance. On peut continuer pendant cette période de grâce à donner des support papier, à payer par RTGS nos impôts. C'est pour nous permettre de nous adapter à la nouvelle technologie et à prendre les logiciels si nous en avons besoin pour nous mettre en règle. Déjà, 45 milliards de francs guinéens sont déclarés et payés en ligne, confie le ministre du Budget, comme pour dire les entreprises adhèrent aux réformes engagées. Les Guinéens se rendront aux urnes le 18 octobre prochain pour élire un nouveau président. Certes, la campagne électorale n'est pas encore lancée, mais les mouvements de soutien, eux, battent déjà campagne en faveur de leur candidat. C'est le cas du mouvement Hafiafé. Cette structure de jeunes compte déployer ses membres sur le terrain pour sensibiliser les citoyens à voter le 18 octobre prochain. Plaisir de parrainer ce mouvement parce que l'objectif ne va pas à l'encontre de l'objectif du président. Il s'agit de redynamiser, de remobiliser les partisans, les sympathisants du parti pour que le soir du 18 octobre, que le coup KO soit fait pour la réélection du président de la République. Le mouvement affiche clairement son soutien aux actions du pouvoir en place. Son porte-parole exhorte et encourage la population à se mobiliser et à aller voter en faveur du RPG pour l'acquisition d'une victoire écrasante. Nous parlons un seul langage politique. Nous avons une seule vision politique qui se résume au slogan Hafiafé, Alpha Fenara, Alpha Fe, Hafia Fenara. C'est sous le parrainage d'Ali Badra Kondé, cadre du ministère de l'Agriculture, que ce mouvement a été lancé. Les jeunes et femmes de Hafia ont fortement répondu à l'appel du mouvement. Port du masque déjà, qu'on le fasse respecter. Regardez autour de vous et vous verrez que ce n'est pas du tout respecté. Donc ça déjà c'est une première chose. Bon, elle a raison pour les rassemblements, mais comment les éviter? Ils ont lieu tous les soirs un peu partout, sur les quais, partout. Comment les éviter? On est obligé d'en venir là. On comprend, mais le problème c'est que c'est soit c'est tout le monde ou je vois pas le pourquoi des différences entre les villes. Je pense que c'est bien, c'est une bonne chose parce qu'on voit que le nombre de cas il augmente chaque jour. Après, voilà, est-ce que c'est respecté, ça c'est la question. Et là on peut voir quand même qu'il y a beaucoup de monde. Après, nous on essaie de respecter les limitations, les distances. Mais c'est compliqué quand il y a autant de monde dans les rues, même dans les bars, etc. C'est compliqué. Nous personnellement on le prend quand même au sérieux. Parce que j'ai eu des gens dans ma famille qui ont eu le Covid, etc. Donc non, on prend vraiment ça au sérieux. Voilà. Puis même au niveau, nous on est étudiants, donc au niveau, il y a des restrictions au niveau des écoles, etc. Donc on essaie de faire attention. Et même son école est en distanciel. Ouais, voilà, tout est en distanciel. Il y a quand même des choses qui sont faites pour éviter ça.